Salut! Nous voilà arrivés au quatrième épisode. Donc là, moi, je vais faire plus en sorte de faire des petites séquences et des petites astuces, partager mes astuces. Le bras de suspension, il est mort. Voilà. Là, honnêtement, si toi, tu me regardes, là, qui m'a vendu la moto, bah, j'espère que tu seras pas fier. Mais oui, elle a dû se prendre une bonne gamelle. Voilà. Ils ont déjà meilleure gueule, là. Salut! Nous voilà arrivés au quatrième épisode. Donc là, sur celui-là, donc je vous montre l'avancement. Donc là, le moteur, ça y est, il est remonté. Ça fait propre, hein. Le cadre, je l'ai peint, mais qu'en partie, parce que le reste, ça sert à rien. Il est en bon état, et puis voilà. Donc là, j'ai retrouvé des écrous pour l'échappement. J'en ai retrouvé deux. Donc là, ça va être nickel. Je vais pouvoir refaire ça nickel. Tac, tac. Voilà. On voit plus beaucoup maintenant que c'est tout noir. Donc là, moi, je vais faire plus en sorte de faire des petites séquences et des petites astuces, partager mes astuces pour comment dire, embellir tout ça. Donc ça commence maintenant par l'échappement. Donc là, mes collecteurs qui sont dégueulasses et puis, comment dirais-je, un petit peu corrodés, normal, hein, comme tous les échappements. D'ailleurs, j'ai pas vu, mais j'ai du liquide là. Faut pas que je le mette dedans. Voilà, vous voyez l'échappement, le deuxième collecteur, pareil. Donc ça, pour ça, faut y aller en douceur pour essayer de les conserver le plus longtemps possible. Alors, les bagues de serrage, d'accouplement, de serrage, je sais pas trop comment ça s'appelle. Ces bagues-là, ça va aller là-dessus, hein. On peut y aller, c'est de la fonte, il me semble. Donc, c'est de la fonte ou de l'acier? Je ne sais pas. Ça va être de la fonte, je crois. Vu le poids. Et donc ça, on peut y aller franco. Celui-là, je peux pas le démonter, mais je vais y arriver quand même. C'est pas un souci. Et pour faire rebriller votre échappement, voilà ce que moi je vous conseille. De la paille de fer, laine d'acier, de la paille de fer de 0, triple 0. Il n'y a rien de mieux pour récupérer votre échappement. Et en plus, ça le fait briller et ça ne le raye pas. Donc c'est parti, je me mets à faire ça pour pouvoir remonter l'échappement, pour pouvoir remonter le radiateur qui est là, que j'ai rassemblé, nettoyé. Il est tout beau, tout noir, tout beau, tout propre. Comme ça, je vais pouvoir remettre ça, remettre les fluides de ce côté-là. Et puis, j'ai le bras oscillant à remonter. Et je vais pas remonter la jante arrière parce que je vais la repeindre, du coup. Comme la jante avant. Mais je vais sans doute faire les joints spi aujourd'hui.
Alors, une autre astuce pour ces colliers-là, vous voyez les colliers d'origine. En fait, moi j'ai réussi à les remettre en place, quoi. Vous voyez, c'est un radiateur. Et pour ça, moi j'utilise une paire de tenailles de ce style-là et un tournevis. Donc là, c'est pas évident de vous le faire, en direct, mais alors, vas-y, fais le point coco. Vas-y, prends le temps. Voilà. Donc, je rapproche les colliers, tac. Et avec le tournevis, en fait, je fais une bascule ici. Et il se remet en place. Après, j'ai juste à tapoter gentiment dessus. Et... alors, est-ce qu'on va bien voir? Voilà. Et il est en place. Et il ne bougera plus. Je me suis pris comme ça pour la lever. J'ai remonté le bras auxiliant. Alors, je le dis correctement parce que j'ai eu des remarques. Moi, je dis le brossillant. Mais non, ça s'appelle un bras auxiliant. Mais moi, j'aime bien dire brossillant. Donc, je dis brossillant. Mais voilà, il est remonté. Là, la chaîne nettoyée, remontée. Tout ça, c'est remonté. Tout le moteur, tout autour, c'est remonté. L'échappement, moitié. Il ne me reste plus que le manchon et l'échappement. Donc là, je vais attaquer les joints spi. Donc les joints spi, moi, je vous... comment dirais-je? Je vous préconise de desserrer au moins le bouchon tout de suite. Avant de desserrer quoi que ce soit d'autre de toute façon. Même la roue, tout ça, machin. Vous desserrez les deux bouchons. Moi, je vous conseille que si vous en avez un comme moi qui fuit, hein, même si l'autre il fuit pas, vous le changez. Attendez, il fuit pas. Non, elle est un petit peu rayée par contre. Merde. Bon, c'est pas grave, on va la rattraper. Ouais, il y a une petite rayure quand même. Hein. C'est pour ça, je vais changer ça et puis je vais essayer de repolir les tubes. Ah, au papier à l'eau. Allez, j'attaque ça. Alors, donc là, alors, la capacité d'une fourche, le contenant d'une fourche, c'est 600 millilitres. D'après ce que j'ai vu. Donc, hasard, le bouchon ne veut pas s'ouvrir. « 600 millilitres. Donc, on va mettre 600 millilitres. Alors, j'ai déjà fait un joint spi. Il me restera plus que le deuxième à faire. Et puis, on sera bon. Alors, 600. 600, 600, 600. Hop là. Je sens la connerie, non? Je sais pas. Je sais pas. Oh, ça va. Ça y va tranquillou. Si, j'en ai mis à côté. Il n'y a pas 600 millilitres. Putain, je remets à côté. Putain. C'est chaud hein, de filmer et puis de faire en même temps d'une main. Une main sur le portable, une main sur la... Bon, j'en ai foutu un peu à côté. Bon, c'est pas... Comment dirais-je? C'est pas... Au micron près non plus. Hein. Mais c'est vrai que lui, il avait soif. Hein.
C'est vrai que lui, il est légèrement large. Bon, bah ça doit être ça, hein, parce que les 600 millilitres sont rentrés. J'ai pas changé le cache-poussière, hein. Il m'a l'air d'être... Ah ouais, les rayures, je les ai bien rattrapées. Bon, les amis, cool, j'ai reçu un kit de réparation, carrément. J'ai pris un kit de réparation pour mes carburateurs. Ce qui fait là-dedans, c'est que j'ai mes membranes, les joints SPI, enfin, on va regarder ça ensemble. Alors, attendez, j'ai une mauvaise nouvelle pour moi, hein. J'ai eu un souci avec... donc lui, ma fourche est bon, elle est en train de sécher tranquillou, celle-là elle est prête, je m'en spiffais. Et voilà l'autre. Le bras de suspension, il est mort. Voilà. J'ai été obligé de le découper, vous voyez. Ça, c'est le bas du fourreau. J'étais obligé de tout découper pour extraire. Vous voyez, j'avais commencé à le démonter pour changer le joint SPI, qui était mort sur celui-là, en plus hasard. Et en fait, au final, je me suis rendu compte que le fourreau, il était foutu. Il était tordu. Et j'avais pas réussi à retirer à le retirer. Donc, en fait, je comprenais pas. J'ai dit, ma merde, qu'est-ce que j'ai fait comme quelque chose qui allait pas. Et je me suis rendu compte qu'au final, eh ben, il était foutu. Donc, faites gaffe à ça quand vous achetez une bécane. Les moindres rayures, les moindres chocs, il faut approfondir les recherches parce que là, honnêtement, si toi tu me regardes, là, qui m'a vendu la moto, bah, j'espère que tu seras pas fier. Parce que ça, c'est une belle arnaque. Bref. En tout cas, moi, je suis bien content bah, qu'elle soit arrivée dans mes mains parce qu'au moins, elle va être remise aux normes et puis clean. Alors, j'avais déjà remarqué plusieurs choses déjà. Quand je l'avais acheté, le bras oscillant à l'arrière, il était vrillé. Alors déjà, ça commence bien. Quand tu vois ça, tu te dis, bon. Mais au final, voilà, j'en ai retrouvé un autre, 50 balles. Voilà, c'est pas la mer à boire. Mais là, je me rends compte que le choc, en fait, il était bien plus important que je croyais, quoi. Parce que visiblement, la fourche, ouais, elle en avait pris un coup. J'ai vu aussi que la patte du radiateur, de toute façon, là, ça se voit encore un peu, hein. Regardez, je vais vous faire. Voilà. La patte du radiateur est quand même un petit peu vrillée, quoi. Et chose que j'avais pas percuté non plus, le bouchon. En fait, le bouchon, il est tordu aussi, quoi. Je pensais que c'était normal, mais en fait, non, c'est que, vous voyez, il devrait être droit, il devrait pas pencher comme ça, quoi. Bon, il fuit pas, alors je le laisse comme ça, j'y touche pas. Mais voilà. Voilà, c'est une bécane qui a eu un choc, visiblement. Donc là, de toute façon, voilà, j'étais parti pour faire toutes les vérifs. Donc maintenant comment dire, j'approfondis les choses un peu plus sérieusement, quoi. Mais là, de toute façon, là, j'ai fait le tour, hein. Si le châssis il est pas droit après, non, je pense pas, quand même pas. Mais oui, elle a dû se prendre une bonne gamelle. Ça n'a pas tapé, mais je pense que c'est juste une gamelle et du coup, ça a tordu quand même pas mal de choses. Donc là, je me suis pas arrêté là. J'ai tenté de recycler comme j'ai pu la fourche. Voilà. Ça, c'est la fourche, le fourreau de la fourche, hein. Alors du coup, je l'ai retaillé pour me faire un outil pour les joints SPI. Je vais tester ça sur le fourreau, le bras de fourche que je vais recevoir, parce que là, du coup, l'autre, je l'ai fait
Je l'ai fait un petit peu à la wall again, mais il n'y a pas de souci, ça a bien marché. Mais bon, c'est vrai qu'avec l'outil, c'est quand même plus simple. Et donc maintenant, voilà, j'ai un outil, donc c'est pas perdu pour tout le monde. Et puis là, du coup, je vais attaquer les carbus, je vais changer tout ça, les membranes, tout. C'est parti, carbu tout neuf. Donc, alors, on va regarder déjà ce qui se présente dans ce petit colis. Les joints de cuve, ah bah il y a tout. Et quand je vous dis qu'il y a tout, il y a tout, il y a tout. J'ai même les sièges du pointeau. J'ai même les pointeaux. Bah j'ai tout. Joint spi, le ressort de la vis de richesse, les vis de richesse, complet, complet, et les membranes. Alors les membranes, je vais les faire respirer tout de suite parce qu'ils ont complètement écrasé. Ah ouais, d'accord. Effectivement, elles sont bien plus souples que ceux d'origine. Non, ça c'est ceux d'origine. Ça c'est les neufs. Donc c'est exactement les mêmes. D'accord. Bon. J'aurais préféré. Bon, ça c'est fait. Maintenant, les boisseaux. De jolies membranes toutes neuves. C'est parfait. Oui, bon, c'est pas grave. Bon, bah voilà. Alors, du coup, les carbus, c'est cool, c'est prêt. Je vais pouvoir attaquer les peintures, remonter tout ça, et puis il restera plus que le covering. Et puis voilà. Si, je pourrais remonter les carbus, hein. Mais je vais faire ça tranquillou. Remontage du carbu, des carbus et du filtre à air.
Et puis ben, je vais pouvoir remonter mon régulateur de tension. Bon voilà, ça c'est fait. Alors quand je vous dis que c'est une resto à l'arrache, hein, c'est une resto à l'arrache, hein. C'est méthode la carte. Les deux jantes en doré. Et pour donner des news, là je vais m'attaquer en fait donc les carbus sont remontés, la boîte à air. Là je vais m'attaquer au faisceau électrique. Refaire ça propre, repasser partout, refaire les connectiques. Parce que là-dessus, pour les amateurs, c'est pas le compteur d'origine. Je lui ai mis un petit compteur numérique. Donc là, les connexions sont faites. Maintenant, j'ai plus qu'à faire ça propre, quoi. Donc voilà, moteur remonté. Les kits de refroidissement, ça c'est fait. Il me reste plus que l'huile moteur. D'ailleurs, je vais peut-être faire ça. Partie électrique. Voilà. On est bon. J'attends toujours ma fourche. Je vais la recevoir lundi. Alors, pour la fourche, je vais la recevoir demain. Demain dans la journée. Je ne vais pas faire de vidéo. Non, je ne vais pas faire de vidéo sur les joints SPI. Vous voyez le principe. Puis de toute façon, si vous ne connaissez pas, ne le faites pas vous-même. C'est plus simple comme ça. C'est pas ce que ça coûte. Hein. Et voilà. Donc là, c'est la 4e. La 5e, ça va être remise en route. Et puis covering. Ça va pas être tout de suite, parce que j'ai pas encore passé mes commandes sur le covering. Il faut que je voie, parce que je suis encore partagé. Hein. Alors attendez, si, je peux vous montrer quelque chose. Je sais pas si je l'avais... je crois pas que je l'avais montré encore. Voilà. Voilà le fil rouge. Le fil rouge de son nouveau look. Donc je vais partir là-dessus. Et légende dorée, hein, vous avez vu ça. Et en fait, elle va être noire mat. Alors je pense qu'elle va être noire mat. Est-ce que je rajoute du gris mat? Je sais pas encore. Là, je me pose encore certaines questions, donc c'est encore à mûrir et approfondir. Mais ouais, la mise en route, ça va être très bientôt. Et donc là, on est dimanche. Et je pense que là, on est en début d'après-midi. Je vais me faire un petit live. Ça va coller avec la vidéo tout de suite derrière. Et puis voilà. Moi, je vous dis à une prochaine. À une prochaine. À très très bientôt, j'espère, parce que ça me démange plus que j'avance et plus que ça me démange. J'ai envie de rouler, c'est un truc de fou. Donc, je vous dis à très bientôt. Allez, salut.